Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Prenez ces messages et n'hésitez pas à aller regarder les messages de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez pour avoir plus de détails. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On commence tout de suite avec les énergies principales de votre tirage. Avec le tarot de Marseille, nous avons ici l'impératrice et tempérance. Alors, ça nous parle ici, on vous invite avec ces deux énergies à faire preuve d'un peu plus de souplesse, les amis Balance. Alors, vous allez me dire, les Balances sont bien connus pour être très conciliants, pour être de bons médiateurs, pour ne pas aimer le conflit, pour chercher absolument l'harmonie et l'équilibre. Mais ici, quand même, il peut y avoir le besoin de discuter avec cette impératrice. Elle a peut-être besoin de discuter par rapport à quelque chose sur lequel elle doit se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc peut-être que ça sous-entend qu'il y a eu des explications chaleureuses, on va dire ça comme ça, on va appeler chaleureuse quelque chose qui a pu être un peu vénéneux. En tout cas, on a pu rencontrer certaines choses et on a l'occasion ici, avec tempérance, d'aller peut-être chercher la paix, la sérénité. Donc, ça sous-entend quand même qu'on a besoin de discuter avec quelqu'un pour mettre les choses au clair, pour jouer carte sur table et peut-être apaiser certaines choses, c'est-à-dire retrouver une certaine forme de sérénité dans un lien, dans une connexion avec quelqu'un amoureuse, amicale, familiale ou autre. Donc, un petit désaccord, une petite engueulade, quelque chose qui a pu chauffer, hein, le lait qui a chauffé sur le feu, entre guillemets. Et ici, il est peut-être il est sans doute question d'en rediscuter, entre guillemets, de refaire le point et peut-être de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire preuve d'un peu de flexibilité. On peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé de se chamailler. On peut donner son point de vue sans pour autant l'imposer ou laisser l'autre l'imposer. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver une certaine forme d'équilibre dans cette conversation. L'impératrice avec tempérance, ça nous donne 17, donc l'étoile. Donc oui, simplifier les choses et être, entre guillemets, conciliant, apporter un petit peu la petite dose de tendresse, de douceur et d'amour que l'on peut ressentir pour la personne en question. Et voilà, tout simplement simplifier les choses. En écoutant peut-être un peu plus la voix de la raison aussi, plutôt que de se prendre la tête pour peut-être un détail d'ailleurs. Hein, c'est tout à fait possible en tout cas. Derrière, on a la roue de fortune, ça va changer les choses, ça va refaire tourner la roue en tout cas, et ça va créer du mouvement. Donc ne pas rester sur quelque chose qui a bloqué, j'ai envie de dire. Le tempérance ici, c'est vraiment soigner quelque chose par le biais de la communication, l'échange. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui vous accompagne ici.
nous avons le chien Hachiko. Hachiko, il représente évidemment la loyauté. Je ne sais pas si vous connaissez ce chien qui est extrêmement fidèle à son maître, même après son décès. Hein. Ça nous parle vraiment du rapport le lien qui se crée, le lien invisible entre deux personnes, plein de sincérité, de loyauté, de fidélité. Donc ça sous-entend quand même que c'est quelque chose qu'on a besoin de... si discussion il y a, on est invité à la plus grande bienveillance, c'est un quiproquo, un compromis peut-être. On s'est mal parlé, mais voilà, on n'en pense pas moins. Il faut peut-être remettre les choses carte sur table parce que ici, ce chien Hachiko, il ne veut pas de mal en tout cas à la personne à qui il s'en est pris. J'ai vraiment ce sentiment-là en tout cas. Il y a besoin de retrouver une certaine forme d'affinité, de ne pas rester dans la méfiance, dans la peur de l'autre, hein, ou le sentiment d'être hypocrite, par exemple. Ici, il n'est pas question d'être dans l'hypocrisie, il est question d'aller chercher un point d'accord, quoi, entre guillemets. Allez, on se serre la main, on oublie, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit ces deux mains hein, qui sont connectées. Du moins, ces deux mains. Le chien a une patte, à ma connaissance. Ok, la deuxième énergie qui accompagne les balances, nous avons le chiffre 4. Eh bien, ce chiffre porte malheur au Japon, parce qu'il se prononce comme le mot mort, quasiment, hein, phonétiquement, on entend le mot mort, et tous les chiffres avec des 4 résonnent comme des mots un peu morbides, aller se tuer, etc. etc. Donc c'est un chiffre considéré comme porte-malheur. Ici, ça sous-entend une certaine forme de tristesse. Il y a quelque chose qui a été... il y a un désaccord qui a créé une petite blessure. Alors, je ne ressens pas quelque chose de très puissant, d'insurmontable. Je ressens plutôt une déception, une désillusion, un désaccord qui peut rendre triste. Et il est question ici de ne pas aller creuser beaucoup plus loin dans la tristesse. Voilà, il faut prendre sa douleur entre guillemets pour soi, l'assumer, l'accepter et hop, on y retourne. Il serait dommage de ne pas vouloir ouvrir les yeux avec cette situation et de rester enfermé dans cette sensation de je suis tout seul, c'est horrible, je suis déçu, je suis dégoûté, des choses comme ça. Donc on n'est pas... on laisse pas sa vie en désordre, on trouve un moyen de se réconcilier, de trouver un point sur lequel se mettre d'accord. Ok, voyez avec de quel lien ça vous parle, hein, amical, familial, professionnel, en tout cas, voilà, relationnel. On va regarder les énergies qui accompagneront les balances célibataires précisément. Nous avons le 2 de bâton. Alors avec le 2, d'une façon générale, c'est comme une sorte de débat. Ici, on n'est pas d'accord avec quelqu'un par rapport à une opinion, un point de vue. Le 2 de bâton, ça nous parle vraiment de mon idée c'est ça, ah bah oui mais moi je suis pas d'accord, moi mon idée c'est ça, on a deux points de vue différents, on débat, on est en train de parler de religion, de politique ou je ne sais quoi, et d'un seul coup on s'affronte, on n'a pas le même point de vue, on n'est pas d'accord. Alors ça peut être pour les célibataires peut-être plus tourné vers le mouvement, donc peut-être plus par rapport à des activités, mais il est question ici d'essayer de trouver un point d'accord, justement, hein, comme on dit. Hein. Avec le 2 de bâton, nous avons le hiérophante. Donc, effectivement, faire évoluer cette situation. Et le hiérophante correspond à quelqu'un qui est bienveillant, respectueux. Donc, il y a une énergie quand même, entre guillemets, assez semblable au chien Hachiko. Et le hiérophante, ici, il fait évoluer la situation, on corrige le pas, on s'excuse, pourquoi pas, si on est allé trop loin, même si j'ai l'impression que ce n'est pas forcément quelque chose qui est allé loin. Ici, cette souplesse dont on vous demande de faire preuve, c'est un peu la résistance, entre guillemets, au nœud nord qui est actuellement en bélier, qui vous pousse à être un peu plus, entre guillemets,
entreprenant, un peu plus dominant. Vous autres les balances, vous avez cette énergie-là, de ne pas rester dans vos habitudes, à vous sentir peut-être un peu... à vous écraser constamment pour ne pas aller dans le conflit. Ici, il est question plutôt avec le nœud nord qui vous pousse justement à vous prioriser, à vous affirmer davantage. Donc, on peut quand même faire preuve de souplesse. Pour les balances qui sont en couple ou qui pensent l'être, on va dire ça comme ça, nous avons ici le 2 de coupe. Donc, on a dans les deux cas des 2 qui nous parlent bien de désaccord. Encore une fois, ici, c'est un désaccord sentimental. Le 2 de coupe, pour moi, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Là, je t'aime, mais je t'aime pas. Hein. J'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu dis, ça me plaît pas. Voilà. Je me serais bien passé de, de ce que tu viens de dire, de ce que tu viens de... Voilà, c'est quelque chose qui peut nous toucher, affectivement en tout cas. Ça parle de malentendus, de conflits. Alors, dans certains cas, ça peut aller plus loin, ça peut aller dans les ruptures, mais ici, en tout cas, il y a une volonté de revenir un peu en arrière pour revenir en avant. Donc, quand on parle du mot réconciliation, c'est quelqu'un qui revient du passé, la plupart du temps, pour nous permettre de retourner en avant et repartir en avant. Soit pour nous dire quelque chose et on se dit « Ah, mais je l'aime plus, quoi. Mais je l'aime vraiment plus. Grâce à ce qu'il vient de dire, je sais que je ne l'aime plus. Donc, je peux enfin aller de nouveau dans le chemin du renouveau. » Ou alors, au contraire, il nous donne un argument qui fait que « Allez, c'est fini, on passe à autre chose et on avance. » Voilà, c'est vraiment cette énergie de tempérance. Avec le 2 de coupe, nous avons l'énergie du valet de bâton, un retour d'étincelle. Donc ici, il y a une discorde sur peut-être un projet. Pour certains, un nouveau projet. On n'est pas d'accord sur la direction à prendre quant à un mouvement, un voyage. Alors, on n'est pas d'accord sur la destination, on n'est pas d'accord sur un déplacement. Je ne veux pas aller chez ta mère, j'ai pas envie de la voir ou quelque chose comme ça. Ou alors, on essaye au contraire de recréer une étincelle là où il y avait une certaine forme de rupture entre deux personnes. Alors quand je dis rupture, c'est pas forcément une rupture genre on est divorcé, hein, on n'est pas d'accord et on est reparti chacun dans son coin. Et ici, on essaye de recréer la petite étincelle. En tout cas, il y a un mouvement vers l'avant ici pour recréer de la nouveauté avec ce valet. On va regarder les énergies ici qui vous aident, qui vous soutiennent. Nous avons le lion, le soleil, le capricorne et le saturne. Face à une certaine forme de blocage, de psychorigidité, où on a envie de tenir le cap par rapport à son opinion, par exemple. Ici, le Saturne et Capricorne, c'est ferme, psychorigide, droit, c'est comme ça. Eh bien, on vous invite au contraire à vous ouvrir, à offrir votre compréhension et à vous affirmer également, donc à la fois à être à l'écoute et à recevoir. Le soleil et le lion, c'est aussi la maison de l'amour, donc de faire un geste entre guillemets amoureux ou sentimental ou relationnel, de la bonté entre guillemets, offrir votre bonté par l'intermédiaire des éclaircissements. On éclaircit quelque chose qui est bloqué avec le soleil. Donc on parle, on s'affirme et on essaye de faire preuve de bienveillance, de ne pas rester figé ici dans sa structure habituelle, dans sa routine, dans sa façon de penser. Ça, c'est ça qui vous aide. Ce qui, au contraire, vous ralentit et qu'il serait bon de travailler ou de retravailler si vous vous sentez concerné. Le bélier, Mars, Gémeaux, Mercure. Ici, on voit bien ce nœud nord en bélier dont je vous ai parlé, qui attire finalement une certaine forme de domination. On essaye de s'imposer quelque part. On essaye d'imposer son opinion. Et l'opinion, elle est là, avec le Gémeaux, les phrases. On peut avoir des verbes, des mots crus, un peu durs, un peu fermes, un peu imposants. Je te soumets ça. Tu dois penser comme moi. Devoir. Tous ces mots un peu qui dominent l'autre, entre guillemets.
Et ici, c'est ce qui vous ralentit, c'est d'avoir ces mots où on essaye d'imposer son avis à l'autre. Donc, cette sorte de fermeté dont je parlais ici peut vous nuire. Et aussi, il peut y avoir des mots blessants, tout simplement, hein, parce que avec Mars ici, on a la guerre. Hein, donc, chercher la guerre, aller chercher la petite bête, chercher les mots, taper dans la plaie ici, hein, comme ça, trouver le mot qui fait mal exprès pour blesser l'autre. Ça vous réduit, ça vous ralentit. Donc, faire bien attention et être totalement dans cette bienveillance, ne pas rester figé sur le sentiment de déception, de tristesse ou tu m'as fait mal, quoi. Ok, on termine avec l'énergie des runes ici, pour vous. Alors, quelle énergie pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance, dans le domaine sentimental. Alors, je n'ai pas totalement fini, mais je la regarde. On se relaxe. Donc, sentimental, relationnel, amoureux pour les balances, pour le mois de décembre 2023. Ici, on cède, voilà, et vase. Je pense que ça se prononce comme ça. On voit deux personnes qui se soutiennent ici, hein, un lien de cordée, entre guillemets. Donc, ça sous-entend quand même qu'il faut être bienveillant avec l'autre et lui tendre la main. C'est le moment justement de lui tendre la main, de se tendre la main, d'aller dans la direction de l'autre plutôt que de le laisser, comment dire, avancer tout seul. Parce qu'ici, il y a quand même la notion, à la base, évase, c'est le voyage, donc c'est avancer. C'est un travail d'équipe. On le sent ici, hein, le travail d'équipe. Pour avancer, il faut avancer en toute confiance. Ici, on a pu avoir le sentiment qu'on avait perdu confiance un peu en l'autre, hein, parce que justement, on a remis en cause sa loyauté, la confiance ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est dans cette direction qu'il vous faut aller, d'avoir suffisamment confiance en vous pour savoir que vous pouvez aussi tendre la main et pouvoir recevoir cette main bienveillante. Voilà. Il y a vraiment cette énergie de... Il n'y a pas de place à la demi-mesure, il faut être plus ouvert ici, être dans l'ouverture à l'autre. Voilà, se faire confiance. Ok, voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous avez ressenti tout ça. Est-ce que ça vous parle ou non? Comment vous trouvez mon oracle et est-ce qu'il vous parle? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, un petit emoji, un commentaire, un coucou, un salut, juste pour me dire que vous existez dans la matière et que vous n'êtes pas un fantôme qui habite YouTube. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour moi. Je m'investis énormément dans ce travail sur la chaîne et ma seule récompense, c'est vos likes, c'est vos abonnements, c'est vos commentaires qui m'enrichissent et qui permettent d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle, vie quotidienne, sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.